Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Marilyn Mode d'Emploi. Cette semaine, nous allons partir à la rencontre de Patrick, un artisan bottier dont le savoir-faire va bien au-delà de la simple création de chaussures. Cet artisan transforme littéralement les vies de ses clientes, notamment celles des femmes atteintes de lipœdème. En alliant compassion et talent, il s'engage à créer des chaussures qui allient confort et esthétisme en adaptant chaque modèle aux besoins spécifiques de chacune. Découvrez son parcours inspirant et ses engagements pour une mode plus inclusive. Bonjour Marilyn. Écoute, je suis super contente d'être ici. Merci de nous accueillir dans ta boutique. On est en plein cœur de Paris, dans le 12e arrondissement. C'est la bienvenue, merci à toi d'être là. Ouais, franchement, je suis trop contente. J'avais trop hâte. J'étais hyper excitée à l'idée de pouvoir raconter ton histoire. Toi, tu es artisan bottier depuis de nombreuses années maintenant. Comment est-ce que tu as commencé à travailler dans la chaussure ? Écoute, si on peut dire, je suis né dans une boîte de chaussures. C'est mon père qui était fabricant de chaussures dans les années 60 en France, à Bagnolet, la première usine. Donc une histoire familiale. Exactement, avec beaucoup d'employés. Et moi, je passais la plupart de mes vacances là-bas, entre les odeurs de colle et les montages, la couture, etc. Donc toi, tu étais un peu la petite souris Exactement. qui voyait tout. Toutes mes vacances, j'adorais aller là-bas. Ok. Les années ont passé et puis l'idée m'est venue dans mes magasins de faire ce que m'avait appris mon père. C'est-à-dire que mon père m'avait appris aussi comment galber une chaussure, comment détendre une chaussure, comment influencer sur le mollet et le galbe d'un pied. Et après, le vrai travail d'artisan, exactement. En fait, finalement. Donc, et ça m'avait travaillé. Donc, je l'avais fait dans mon petit magasin de l'époque. C'était ici, au 125 Faubourg Saint-Antoine. Et depuis quelques années, avec l'évolution des réseaux, j'ai continué à le faire, mais ça s'est su. Et les gens venaient pratiquement de toute la France me demander si on peut rétrécir le mollet, élargir un mollet, Et finalement, c'est devenu, si tu veux, mon métier principal. Le magasin est un magasin multimarque, comme tu peux le voir en ce moment. Il y a plusieurs, je vois qu'il y a pas mal de chaussures, il y a plusieurs marques différentes. C'est ça, mais tu as également ta propre marque. Mais j'ai ma marque que je fais faire à Naples. Je fais tous mes modèles à Naples dans des cuirs, dans de veau aniline, gras, que je peux détendre, que je peux travailler. Comme tu le disais, moi je t'ai découverte sur Instagram. J'ai adoré le contenu parce que moi je t'avoue que j'ai un pied qui est très large, j'ai un mollet qui est très fin. Et en fait, quand j'ai regardé tes vidéos et que j'ai vu qu'on pouvait vraiment adapter tous les modèles, toutes les chaussures en fonction de la silhouette, j'ai trouvé ça magique et je suis venue te voir et là, la magie a opéré puisque déjà, tu m'as élargi une paire de bottes que j'avais et maintenant je peux les porter. Sur le pied. Sur le pied. Et en plus de ça, moi je trouve que c'est d'utilité publique que les gens soient au courant de ce que tu fais et bravo pour ça. Et sur le mollet, imaginons que tu avais pris une paire de bottes au mollet, je t'aurais rétréci ton mollet pour qu'elle puisse fitter parfaitement à là, si tu veux, je peux te montrer des exemples de bottes. Eh bien, je veux bien. Ça, c'est une botte qu'on reçoit avec un mollet standard. Le mollet standard, c'est 39 cm. Ouais, en plus, 100% cuir. 100% cuir, doublure cuir. C'est impératif que les doublures soient en cuir. Ok. C'est impératif. Ça, c'est ton gage de qualité. Obligatoire. On ne peut pas détendre du tissu, ça se déchire. Ok. D'accord. Et le même modèle de botte que j'ai élargi. C'est exactement la même. Mais on voit qu'au niveau du mollet, c'est bien plus large. Oui, voilà. Oui. Donc là, ça a été adapté en fonction du mollet d'une cliente. Du mollet de la cliente parce que tu peux remarquer qu'elle a aussi la cheville très forte. Elle a un lipœdème qu'on appelle. Et le mollet à ce niveau. Ok. Comme elle est très sensible du mollet, j'ai même rajouté ici un petit élastique. Ok, afin qu'elle puisse être suffisamment confortable. Là, aujourd'hui, cette botte est prête à être portée par la cliente. Voilà. J'ai aussi possibilité de le faire sur des bottes très hautes. Voilà, ça c'est la botte standard. Toujours 39 cm de mollet. Donc là, j'ai une cliente qui m'a acheté le modèle. Et qui, bien sûr, fait un petit peu plus, donc 46 cm de mollet et 55 de tour de cuisse, puisque ça c'est une cuissarde. Donc le 46, donc, ça élargi, je suis arrivé. Ok. Et là j'ai préparé à découper ça pour pouvoir ajouter une pièce de cuir pour arriver ici au
55,5 de tour de cuisse. C'est Donc, super. Bah voilà, c'est ça. Et donc j'ai promis à la cliente de passer mercredi prochain, donc dans quelques jours, et ce sera fait. Elle va enfiler sa botte, hop, ça va monter. Et elle sera contente. Et d'ailleurs, en combien de temps est-ce que tu fais ça? Si on me laisse une semaine, c'est top. Mais comme j'ai beaucoup de clients de province, qui veulent leurs bottes rapidement, bon, alors je leur propose de prendre le TGV, de venir visiter Paris, de venir par exemple le vendredi, et de me laisser vendredi, samedi, pour que tu puisses travailler dessus. Je puisse travailler sur la paire de bottes et récupérer leurs bottes le dimanche. En 48 heures, je peux le faire. Je peux tout faire. Je peux élargir, rétrécir, changer le galbe d'une forme. Je peux tout faire en 48 heures. Mais il faut faire que ça. Parce que le travail d'une paire de bottes, je suis à peu près sur 6 heures sur une paire. Et tes clientes d'ailleurs, parce qu'on là t'en parles, elles doivent être émues forcément. Moi je sais que, bon c'est un exemple qui est un peu différent, mais quand j'étais jeune, j'ai souvent galéré à trouver le jean qui allait à la longueur de mes jambes. Et même si ça paraît assez anodin, finalement, bah, pour moi, ça a été un vrai problème parce que c'est quelque chose qui m'a touchée, où finalement, j'avais l'impression de pas être comme les autres, de pas pouvoir m'habiller comme tout le monde. Et donc, j'imagine, en fait, l'émotion que doivent ressentir ces femmes quand elles arrivent dans ta boutique, qu'elles te les ramènent, qu'elles ne vont pas et que 48 heures après, en fait, elles reportent la paire de bottes et que ça va, elles doivent, en fait, c'est exactement ça. Il y a un grand moment d'émotion parce que quand elles rentrent dans le magasin, elles se sont fait rebuter de plusieurs autres magasins, puisqu'on leur dit, madame, c'est pas possible, ça va pas, donc je comprends leur taille. Je comprends leur frustration. Alors quand elles rentrent dans mon magasin, elles me disent, j'ai un mollet fort, je veux une paire de bottes. Je dis, madame, choisissez ce que vous voulez. Mais j'avais dit, moi, je dis, choisissez ce que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Alors d'accord, elle essaye la paire de bottes, elle voit qu'elle se ferme à moitié ou qu'elle se ferme pas, dure à rentrer, impossible. Je lui dis, ça ira, je vous la ferai à votre largeur de mollet. Oui, elles me font confiance, je prends les mesures. Et lorsque je donne la paire de bottes, lorsqu'elles essayent et qu'elles montent le zip, je t'assure, plusieurs m'ont embrassé. Fondu en larmes. En larmes. Mais bien sûr. De l'émotion. On a senti vraiment d'émotion parce que elles se sont dit, bon, bah, ça y est, je peux mettre des bottes comme tout le monde. Ça y est, pendant, je dis n'importe quoi, mais tu parlais de l'hypodème tout à l'heure. C'est une maladie qui touche quand même pas mal de femmes. C'est très compliqué, c'est même voire quasi impossible de s'en débarrasser. Exactement. Donc finalement, quand on en souffre depuis toute sa vie et qu'on n'a jamais pu porter de bottes et que là on arrive dans ton magasin et qu'on découvre que il y a cet artisan magique qui fait des miracles. Exactement. J'ai beaucoup chaussé des femmes qui ont des lymphodèmes, l'hypodème. C'est pratiquement incurable. C'est une maladie qui est même pas reconnue par la Sécu. Par la Sécu, donc. Alors là, je leur dis à toutes ces femmes, pas de problème, ici à la boutique, je vous ferai vos bottes. Et c'est là l'émotion, c'est là que l'émotion arrive parce qu'elles n'ont jamais eu. Franchement, j'ose imaginer qu'elles doivent être vraiment très 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 contentes. Est-ce que même tu te rends compte que tu es un artisan inclusif? Parce que tu sais, on parle beaucoup d'inclusivité aujourd'hui dans la mode. À la fois, je pense qu'on ne devrait même pas normalement employer ce terme-là d'inclusivité, parce que tout le monde devrait pouvoir avoir accès à la mode, aux chaussures, aux vêtements, etc. Mais malgré tout, j'encourage et je suis trop fière quand je vois des personnes qui incluent en fait cette manière de faire dans leur processus. Est-ce que du coup, tu te rends compte que tu es inclusif? Moi, personnellement, je fais ce métier par passion. Je prends plus de temps à chausser une femme qui a des problèmes de pieds et de mollets qu'une femme où elle peut se chausser en prêt-à-chausser normal. C'est aussi pour cette raison que je suis trop contente d'avoir découvert ta boutique. C'est que moi, je sais que j'ai quand même passé pas mal de temps dans des chaussures qui n'étaient pas faites pour moi, dans le sens où j'ai un pied qui est très large. Et c'est important pour moi de le souligner parce que tu ne fais pas que le mollet, tu fais aussi la largeur de longueur et largeur de pied. Voilà. C'est-à-dire sur une pointure 40, admettons c'était trop petit parce que tu faisais 40,5 ou 41, je peux agrandir cette paire en largeur et en longueur. Et moi justement, en fait, c'est que pendant longtemps, j'ai dû prendre des tailles au-dessus, donc à me retrouver à flotter niveau taille dans ma chaussure, mais niveau largeur à être assez confortable. Quand j'allais voir le cordonnier, que je lui demandais d'élargir la chaussure, elle était jamais vraiment élargie, je sentais pas trop le travail qui avait été fait. C'est parce que j'utilise ce fameux produit en fait. Il va te rendre le cuir chewing-gum. Ouais, ok. Et une fois que j'ai détendu et qu'après il a séché, en fait, c'est fini. Il a pris la forme. Parce que là, pour le coup, moi, la botte que je t'avais apportée, niveau taille, elle était parfaite. Mais la largeur était carrée. Oui, elle était carrée. Elle était même large. Ouais.
au départ. Mais ça n'allait pas, même avec ce bout carré, ça n'allait pas. On va pas Et dire en que c'était un bout fait, pointu comme non, ça, elle était carrée. Elle était déjà carrée. Exactement. Et toi, en fait, tu m'as carrément élargi. Je pense qu'en fait, finalement, c'est comme si j'avais pris la taille au-dessus. Voilà. Sauf qu'en fait, niveau longueur, c'était parfait. C'est ça. Enfin, tout était nickel. Ça, je le fais couramment. C'est-à-dire, au moment d'une vente avec une cliente, elle est un peu serrée sur le 37, on lui apporte le 38, c'est trop grand. Ouais. Alors, soit elle dit, bon, bah, ça sert à rien, je prends le 38 et puis je mets une socket ou ma semelle orthopédique. Ou alors, ce qu'on peut faire aussi, bien sûr, quand... voilà. Ou alors, elle prend son 37 et moi, puis elle le fait... je détends, je fais gagner une demi-pointure avec la machine, le produit. Bien sûr, je le fais pas instantanément. Il faut que ça reste minimum une nuit sur la machine pour que le produit ait le temps de sécher et récupérer sa boîte le lendemain. C'est du quasi sur mesure. Pratiquement, ouais. Je suis un prêt-à-chausser, mais sur mesure. Combien ça coûte ton service? La prestation pour détendre, il n'y a pas de prix parce que si on calcule autant, ça va coûter 100, 150 euros, c'est pas possible. Donc, je prends un forfait de 25 euros. Mais la paire de bottes, psychologiquement, elle ne dépasse pas les 200 euros. C'est entre 200 et 220 euros. Et ça, c'est du tout cuir, doublé cuir, fabrication italienne, à 200 euros. C'est ce que vous trouvez partout, doublé synthétique. Ah non, mais même, oui. Non, mais même, et en fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que pour une paire qui va être en cuir, avec une doublure cuir, ton rapport qualité-prix est fou. Et en plus de ça, tu fais un petit forfait à tout petit prix. En changeant la vie des gens. Je veux que ces femmes-là se sentent comme tout le monde. Pas que ce soit un privilège finalement de pouvoir avoir une chaussure qui... Elles ont assez souffert dans leur vie de ne pas pouvoir se chausser. Non, de pas Patrick, j'ai envie de te prendre dans mes bras. Elles ont assez souffert. Elles ont assez souffert de ne pas pouvoir porter ce qu'elles veulent. Que moi maintenant c'est devenu une passion. À mon âge j'ai 67 ans maintenant et c'est vrai? Ouais, j'ai 67 ans. Tu fais pas. Moi je te l'ai raconté, j'ai eu 18 ans en 74. C'est vrai. Et donc je suis dans 56 et voilà, je fais 68 ans en décembre. Donc maintenant c'est plus une passion. Je transmets à mon personnel les bases pour pouvoir et elles sont top d'ailleurs. Oui, pour prendre des mesures, pour développer. Et moi tous les matins, je suis à l'atelier avec une personne qui travaille à plein temps pour moi et il me prépare le travail, tu vois, le démontage des fermetures éclairs, démontage de ça. Et puis après, moi, je Toi, t'arrives et tu fais le montage. Tu m'avais dit aussi que donc, cette technique, tu l'avais apprise d'une invention de ton père. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que ton père avait inventé un produit. Eh ben, c'est ça que je voulais te dire. Le procédé, c'est de rendre chewing-gum le cuir. Ok. De le rendre archi souple. Regarde, cette botte-là, d'ailleurs, tu dois la toucher. Regarde là. Elle commence, tu vois, elle est pas finie de travailler, elle est toute molle. Ah ouais, ça se sent, Tu vois, par rapport à cette botte que j'ai finie, qui était chewing-gum avant. Ah oui. Ah non, mais rien à voir. Rien à voir. Là, elle est redevenue normale. Oui, elle est redevenue normale. Là, Ah oui, d'accord. Celle-là, elle n'est pas finie. Elle est chewing-gum. Donc, le procédé, c'est ça. Pour galber une cuir, pour ne plus qu'il y ait de plis, pour ne pas qu'il y ait de... Ça s'appelle le maillochage. Ok. Pour maillocher une paire de chaussures, il faut un peu la rendre chewing-gum pour pouvoir enlever les plis et la tirer. Et ce produit-là, il est venu d'une invention en rajoutant un stretcher plus un autre produit que c'est celui-là que je garderai secret. D'accord, c'est celui-ci que ton père a inventé. Voilà. Ok. Et un stretcher plus ça, qu'on passe avec une éponge, qu'on ramollit le cuir et qu'on le tend. Okay. Et on le tend un certain temps. Ouais. Et on le laisse dans le moule. Et une fois que ça reste dans le moule et que c'est devenu sec, c'est fini. Okay. Ça redevient exactement comme ça. Okay. Et tu peux toucher l'épaisseur du cuir, elle n'a pas rétréci, elle n'est pas moins épaisse. On sent complètement que ça part, on n'a pas perdu de matière en fait. Non, c'est ça. Pas du tout. C'est ça la magie du truc. Et mes bottes, je peux t'assurer qu'elles durent 4 ans. 4 hivers minimum en les mettant tout le temps. La seule chose qu'il faut vérifier, c'est les talons. C'est les talons. Et ça, après, il faut aller chez le cordonnier. Chez le cordonnier. Ce que je disais, c'est que les gens ont perdu l'habitude aujourd'hui. Dès qu'une chaussure est un peu abîmée, on a tendance à vouloir la balancer. Mais en fait, on va tout simplement chez le cordonnier dès qu'on voit que ça commence à s'abîmer. On refait une semelle et en fait, nos chaussures, elles peuvent repartir pour encore plusieurs années. À la limite, je leur fais le talon. Voilà, je fais tout. C'est vrai que tu fais tout. Donc en fait, si on les achetait chez toi, on peut revenir te voir au bout des années. Ça, c'est trop bien. Parce que des fois, les gens se disent, bon, le talon usé, on va chez notre père. Non, bah, on remonte la semelle, on remonte le talon, on remonte les coutures. Parfois, ça s'abîme sur les côtés, là, comme ça, ici. Ouais. Bon, bah, on démonte la chaussure. Mais après, ça, c'est normal. Hein, on remet une pièce. C'est mieux sûr.
Ouais, c'est du toujours. Ce que je remarque aussi, c'est que j'ai vu pas mal de tes clientes et je vois que tu accordes de l'importance à l'essayage. Ah oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je t'ai toujours vu les genoux par terre. Absolument. J'ai trouvé ça beau. C'est même, tu vois, quelque chose que je me suis dit, c'est marrant. Il ne donne pas seulement les chaussures aux clientes. Mais non, parce qu'il faut qu'il y ait un contact et puis il faut que les clientes soient chaussées. C'est ça le vrai métier. Le vrai métier se perd. Parce que maintenant, la vente de base de la chaussure, c'est de faire essayer avec un chausse-pied la chaussure au client, de faire essayer la botte, la faire rentrer, de l'enfiler, de monter le zip et jusqu'à que la cliente se voit dans le miroir. Et après, on voit si ça va pas, s'il faut détendre ou il faut pas détendre. Mais il faut chausser la cliente. Maintenant, les gens, ils vous apportent la boîte, paf, débrouillez-vous, asseyez-vous, mettez ça. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. On se demande pourquoi beaucoup de succursalistes ferment leur boutique. Ouais. D'ailleurs, j'en suis le premier navré parce que quand je pense à San Marina, c'est une chaîne de magasins que j'aimais beaucoup. Ouais, c'est vrai qu'ils ont fermé. Ils ont fermé c'est à cause du personnel qui n'était pas formé pour chausser. C'est-à-dire qu'ils donnaient la botte aux clientes et puis ils se débrouillaient. Maintenant, la cliente, ça va pas, ça aurait pu aller. Et en fait, comme il n'y a pas justement ce contact et le service finalement en fait qui va avec. Et bon, tu aimes ce que tu vends, que tu t'es pas là juste pour le pognon ou pour et ça c'est valable pour tout. Mais bien en sûr. fait, finalement, quand tu fais vivre, parce que moi j'associe ça un peu aussi à faire vivre une expérience. Je pense que les clientes, tu vois, quand elles arrivent chez toi. Elles connaissent pas du tout la boutique, elles sont là, bon, j'ai besoin d'une paire, et que toi, tu leur expliques que tu peux retravailler la chaussure en fonction de leur silhouette, de leur mollet, que tu leur fais essayer, tout de suite, en fait, on se sent à l'aise et on a envie de revenir, quoi. Exactement. Et je comprends que toi, tu y accordes beaucoup d'importance, du coup. Exactement. C'est un peu une passion quand même. Ça se voit, ça se sent. C'est une passion. Ça se sent. Et en plus de ça, donc, tu as aussi ta marque de chaussures, comme tu le disais, que tu fais fabriquer en Italie. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme type de modèle dans ta boutique? Ce que je fais faire, parce que c'est des gros volumes, c'est beaucoup de bases, des vraies bases. Des cavalières, des talons bottiers, le talon 4 cm, comme tu as essayé de la mettre là, le talon bottier 4 cm. Le talon plat, la cavalière, et le talon 8 cm pour les femmes un peu plus élégantes. Mais je reste dans des bases de couleurs. Donc, ça reste pratiquement à peu près toujours les mêmes modèles, des choses que les femmes portent facilement pour travailler. D'autant plus que maintenant, on est plus sur une ambiance vélo, beaucoup de marche, elles ne prennent pas la voiture. On reste à plat, etc. Donc, mes bottes, elles conviennent bien au pari du quart d'heure, si tu veux. Donc là, il y a pas mal de modèles de bottes. Donc ça, c'est ce que tu fais, c'est ta marque. Exactement. Et c'est les modèles signature, on va dire. Exactement. C'est-à-dire le vrai numéro 1, c'est ça. C'est-à-dire c'est une cavalière basique avec le zip arrière. Ok. Cuir, doublé cuir. Cuir, doublé cuir, toujours c'est la base. Si c'est pas doublé cuir, on peut pas travailler. Voilà. Ça coûte 199 €. Ouais, donc les prix encore en dessous des 200 €. Franchement, c'est extraordinaire. Et même là, tu vois, de toucher le cuir, je sens que c'est un cuir de bonne qualité. C'est une marque, je parle pas d'une marque de succursaliste, une marque de grande marque qui vend 900 € sa paire de bottes ou 1000 €, ou 1250 sa paire de bottes. Il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus. C'est juste la marque. Il n'y a rien de plus que le cuir que je propose. Ou alors, il faut rajouter de l'or, des brillants, du diamant, du Swarovski. C'est le cuir. Le plus beau cuir que je peux proposer. C'est pour ça que je vais à Naples et on sélectionne nos cuirs parce que il n'y a rien de mieux que de les toucher et de voir et sélectionner ces cuirs. De toute façon, ça dans tout. Quand tu veux faire des vêtements, quand tu veux faire... pareil, exactement. Peu importe, tu es obligé de toucher les matières. Exactement. C'est un petit peu ma récréation, de partir un petit peu comme ça dans le sud de l'Italie, manger une pizza et puis voir les copains italiens. Toucher les cuirs et puis tu reviens et tu es de retour dans ton Là, au moment où je te parle, j'ai déjà fait ma collection pour l'hiver prochain. Au moment où je te parle, tout est déjà bouclé, tout est déjà fini, les commandes sont faites, tout est prêt. Et qu'est-ce qu'on aura si tu peux nous teaser un peu en avant-première? Qu'est-ce qu'on retrouvera comme couleur par exemple? On parle beaucoup de grillés de chocolat. Cette année, il n'y a pas eu beaucoup de grilles ni de chocolat. Oui, forcément, c'est la base. En plus, grille chocolat. Et j'ai toujours ma petite pointe de rouge. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours un modèle ou deux en rouge comme ça. Moi, j'en ai une d'ailleurs que j'ai vue tout à l'heure, celle-ci, tiens. Et j'adore. Malheureusement, il n'y a pas ma pointure, mais petit talon, bourron. Toujours en rouge parce que le rouge, c'est le diable s'habille en Prada.
Écoute, merci Patrick pour tout. Franchement, c'est un bonheur, un plaisir pour moi d'avoir échangé avec toi. Et moi donc. Merci de m'avoir accueilli et continue. J'espère en tout cas que tu continueras de rendre beaucoup plus de femmes heureuses et qu'elles seront contentes C'est de l'objectif, partir. Trop l'objectif. chouette. Avant de partir, Oui. est-ce qu'on peut se faire un petit pola tous les deux? Allez. Allez, vas-y, selfie pola. Voilà, celui-ci il est mieux. Ah. Merci Patrick pour tout. Franchement, C'est la bienvenue. câlin. Merci C'est beaucoup. trop bien, Merci, je suis merci. mais avec plaisir, Merci je à suis toi. trop contente de t'avoir rencontré, d'échanger avec toi, d'en savoir un peu plus sur toi, ton métier. Et moi, depuis le temps que je te vois sur tes vidéos, Marilyn, c'est un honneur de te recevoir ici. Eh ben merci, c'est trop cool. À bientôt. Si cette émission vous a plu et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. J'ai fait tomber le micro, je sais pas s'il marche. Il marche. Je suis le loup boutin de la double. Et ça les femmes adorent. Bah, Exactement. tu vas me faire essayer la Crocs? Non. Tu peux appeler ça? Pleine couleur. Ah ben il est pas allumé. Je l'ai pas allumé. Ah si, il est allumé. En mode maison. Mais j'ai pas souri. Et moi peut-être j'ai trop souri. Attends. C'est bon. Clap de fin, ouais.